Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Toi, tu respires d'abord. Comment ça? Non, j'avais une petite latence, mais ça va. D'accord. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as la forme? Oui. Et la famille? Oh, ça va. D'accord. Aujourd'hui, tu as une invitée? Oui, aujourd'hui, j'ai une invitée. Madame Gondjou Petrouchka. Exactement. Petrouchka. Priska. Voilà. Petrouchka. C'est un nom beaucoup qui ressemble un peu au pays de l'Est. Ouais. Donc, Russie et ses condominiums, comme qui dirait. C'est quoi? Bon, ces pays, si on était, voilà, si tu veux. Moi, c'est non, toi, vraiment, ne te fais plus. Non. Donc, évidemment, nous recevons Madame Ngonjou. Elle est une écrivaine. Mademoiselle Ngonjou Petrouchka, oui, elle est écrivaine. Et je crois que c'est son premier bébé qu'elle sort, donc son premier livre, qui est un recueil normalement de poèmes et ou de textes, parce qu'il n'y a pas que des poèmes là-dedans. On a une dernière partie où on retrouve quand même une belle, on va dire une certaine littérature, où on sort des vers et on va dans l'écriture pour pouvoir exprimer un certain nombre de choses. Donc évidemment, c'est un livre que j'ai pu parcourir avec beaucoup d'aisance, 159 pages à peu près. Ensuite, on a à peu près 88 textes, sauf si elle corrigera, sauf si j'ai mal lu. Et là-dedans, on voit que c'est quelqu'un qui parcourt un peu son environnement, son univers, les différentes situations qu'elle a le vécu, je peux dire ça comme ça, ses observations, parce que le livre lui-même a pour titre 400 sentiments. Sentiments. Voilà, 400 sentiments. Et là-dedans, je crois, on essaye d'aller dans tout ce qu'il y a de plus jeune aujourd'hui, de vindicatif, et même, je dirais, parfois, on s'adresse à des êtres qui ne sont pas forcément naturels. Donc, on fait appel au surnaturel. Elle parle aux esprits. Non, à Dieu surtout. Voilà. Donc, elle convoque Dieu, elle convoque ses futurs enfants, fils et filles. Donc, c'est autant de parties, à peu près 8 parties. Donc, c'est un livre qui est assez intéressant, qui est facile à lire. Donc, voilà. Et elle est avec nous ce matin. Elle est avec nous ce matin, c'est histoire pour nous de pouvoir poser quelques questions afin qu'il y ait un certain éclairage, mais également de mieux présenter son ouvrage, de ce qui l'a inspiré. Voilà. Bonjour Petrouchka. Bonjour à vous. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Je vais bien, merci. Et à la forme. Toujours. Toujours, hein. Toujours. Alors, tu as sorti les 400, non pas les, c'est 400 sentiments. 400 sentiments. Voilà. C'est ce sont les 400 sentiments là qui t'ont traversé. C'est une manière de parler, sinon on ne peut pas compter les sentiments. Je pense que c'est un sentiment qui crée plusieurs autres. Et après, on va dire que les sentiments sont reliés au cœur. Donc, tout ce qui traverse, ça nous affecte. Et donc, voilà, c'est une façon de dire que c'est juste la vérité du cœur. Ça t'a pris combien de temps pour écrire ça? J'ai commencé à écrire depuis 2016. Il y a des textes de 2016 et je ne comptais pas faire sortir de recueil de poèmes. Parce que pourquoi c'est les poèmes que tu as choisis? Parce que je suis plus douée et parce que c'était plus simple pour moi d'échelonner mes sentiments, mes frustrations surtout. Donc tu écris ce qui t'énerve? Ce qui m'énerve, ce qui me frustre, tout ce qui me touche. Tout ce qui te touche, mais il y a aussi des bonnes choses. Il y a aussi des bonnes choses, justement. Ça t'a pris combien de temps? Depuis 2016, je pense. Depuis 2016, tu es sur ce recueil? Oui. Est-ce qu'il y a 400 textes ou bien c'est juste le titre 400 sentiments? Non, c'est juste le titre. De base, je ne comptais pas faire sortir cela. C'est après que je me suis dit que... De base, tu voulais faire quoi de ça? Garder ça pour moi. Tu as un talent comme ça et puis tu veux juste garder ça pour toi?
je me disais que c'était juste une manière de me défouler. Mais après, je me suis rendu compte que Tu ça t'inspires de mérite- quoi? De tout ce qui se passe? Oui, de tout ce qui se passe. Donc tu es une grande observatrice. J'observe trop. Un peu trop. Même. Tu observes de ta chambre ou de ton balcon? De partout où je vais. D'accord. Tu bouges beaucoup? Je ne bouge pas beaucoup et c'est ça le Donc pire. tu observes de ta chambre. Oui, de ma C'est chambre. ton imagination. Tu bouges beaucoup avec l'esprit en fait. Qu'est-ce qui t'a... Comment t'es venu Non, l'ambition? en fait, je suis passé sur un texte dans son livre, c'est resté dans ma tête, tu vois, ça me bloque. Oui, René, C'était sur quoi? c'était sur la pandémie. Parce que moi, Tu as écrit, non? Oui. Tu as écrit sur la pandémie. Oui, exactement. Ah, tu as vu? Ça, c'était pendant la Covid. Oui, pendant la Covid. Tu étais bloqué à la maison, tu ne pouvais pas Dans bouger. ma chambre. Dans ta chambre. Toujours. Et ton quotidien était marqué par quoi? Le frigo et puis Netflix. Non, pas Netflix, c'était marqué par le frigo, les poèmes, et puis ma famille autour. C'est une période assez tragique, mais qui m'allait plutôt bien. Comment ça? Parce que j'aime rester à la maison, et je me suis dit, c'est parfait. C'est parfait qu'on reste. Et puis, Et où est le tragique dedans? non, il y a des gens qui sont morts de la Oui, Covid. Donc, oui. c'est difficile de se Personnellement, réjouir dans ta famille, il y a eu des cas. non, on Non. n'a pas eu. Vous êtes restés bloqués, Oui, on est resté bien bloqués. confinés sans bouger. Oui. Et toi, t'en as profité pour écrire. T'as écrit combien de textes pendant ce temps? J'en ai écrit beaucoup. Je pense Pendant la une Covid. cinquantaine Pendant la Covid. pendant la Covid. Tout tournait autour de la Covid ou bien de fois tu t'éparpillais? La Covid, la solitude, un peu ce genre de texte. Mais sinon, tous ne sont pas là. J'ai J'espère juste que ton choisi- cosmos psychologique n'est pas sombre. Hein? On a tous une part de... Ouais, mais il y en a qui en ont beaucoup plus que d'autres. Ah non, non, c'est pas mon cas. C'est pas ton cas. Mais parce que quand on te parcourt, quand même, on essaye de voir, il y a beaucoup un sentiment de comme tu le disais tout à l'heure, de frustration. Tu revendiques beaucoup, tu dénonces aussi. Est-ce qu'on ne peut pas lire un peu de pessimisme, comme disait Dafresh, en parlant d'environnement sombre? Je pense pas que ce soit du pessimisme. Je pense juste que c'est la réalité. La réalité est sombre. C'est ta réalité. Non, je ne fais que la traduire. D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a ma réalité, mais elle est un peu collective. Je ne suis pas la seule à vivre certaines choses, donc je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans ce que je dis. Alors, d'entrée de jeu, dans ton livre, tu dis, je cite, je viens d'une jungle en béton, soit on rase les murs, soit on fait des bras de fer. Que doit-on entendre par ces mots? En gros, je fais un peu un parallèle entre la vraie jungle où il y a des animaux, où il faut se battre, et j'essaie de la comparer à ce que l'on vit au quotidien. On est dans une guerre permanente. C'est pas du pessimisme, mais on est dans une guerre permanente où il faut se battre pour vivre. Tu entends quoi par raser les murs? Dans cette phrase. Parce que raser les murs, c'est une connotation, surtout dans l'administration gabonaise. Il y a des gars qui rasent les murs. Il y a d'autres qui font le bras de fer. Les gars qui rasent les murs, là, c'est le nom qui sort toujours à l'union. Je sais. Tu vois, non? Oui, je vois. Et là, j'essaye de comprendre ce que tu veux dire. Raser les murs. Tu préfères quoi? Raser les murs ou faire de bras de fer? Je préfère aller au bras de fer. Tu vois? Parce que raser les murs, c'est l'hypocrisie, être poltron, être lâche-bot. C'est pas cool, quoi. À quel point tu penses que les femmes devraient soutenir les hommes? Parce que tu as écrit à mon homme, si tu sens que le poids de la famille t'affaisse, je porterai des charges pour que cela t'apaise. Ah, Petrouchka. Non, je suis blasé. Je suis blasé. Alors, à mon homme, si tu sens que le poids de la famille t'affaisse, je porterai des charges pour que cela t'apaise. Je l'ai écrit. Tu as un homme. Non. Donc, c'est un homme imaginaire. Hein. Non, c'est mon futur Son mari. futur Ah, là, tu parles Elle a de ton écrit à son futur À mari. mon Mon homme. futur Voilà. mari. Toi, tu peux porter les charges de l'homme. Non. Tu imagines, hein? Ce sont Maman, les faut charges- pas imaginer. Ce sont les charges mentales. Je parle plus des charges mentales.
Mais la charge mentale, ça vient des vraies charges, là. Tu as d'abord les vraies charges, non? Après, ça pèse sur ton mental. Tu peux porter ça. Je pense que par amour, on peut tout porter. Laisse ça, tu ne peux pas. C'est chaud. Tu ne peux pas, je te dis, Petrouchka, tu ne peux pas. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les femmes jouent pleinement leur rôle en étant des aides, des accompagnatrices ou encore des partenaires fiables pour les hommes? Je prends le cas de ma mère, parce que prendre le cas général, ce serait un peu risqué de parler à la place. Je pense que oui. Ma mère est... Je ne saurais décrire son rôle, mais c'est un rôle qui prend... C'est peut-être négatif, mais c'est un rôle qui prend toute la place. Un rôle qui porte un peu trop. Et je pense que dans l'un des poèmes, je le dis à ma mère. Et je pense que c'est ce rôle que la plupart des femmes, je vais le dire sans le savoir, la plupart des femmes le font, porter certains poids invisibles, des poids on ne voit pas forcément ou qu'on ne met pas forcément en avant. Donc c'est un peu ça. Alors, quels sont les liens que vous entretenez avec votre père? Mon père, c'est je vais dire vulgairement, c'est mon pote. Nous, on aime les matchs de foot. On s'assoit, on suit les matchs de Marseille parce qu'il est très fan de Marseille. Je comprends C'est pourquoi. Et Donc, On voilà est une ton relation. frère. Voilà ton Oui. frère. on a une relation particulière, c'est que on parle comme deux amis. On a j'ai l'habitude de l'embêter très souvent. Et je vois des choses que personne ne peut voir. On voit papa, on ne voit pas forcément la tristesse dans son regard. Et moi, j'arrive à le voir, j'arrive à le sentir. Je sais quand il est en train de trop penser. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'ai une relation particulière avec mes parents et mes frères aussi. Alors, vous avez d'abord écrit à mon homme ou à mon père. Et est-ce que vous aimeriez que certains caractéristiques de votre père se retrouvent chez votre homme? Oui, le fait que mon père soit très travailleur. Mon père se réveille à 6 heures, même souvent 5 heures. Même s'il n'a rien à faire dans la journée, il est déjà debout, il part devant l'ordinateur, essayer de taper quelque chose. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez lui. Le côté travailleur, le côté responsable. Vous dénoncez la société africaine, vous dites Tu es déjà ma soeur. drôle de famille africaine où le mérite est aussi rare que les je t'aime. Ah oui. Pourquoi? On ne se dit pas ces trois petits mots. La plupart du temps, dans nos familles, on ne dit pas facilement « je t'aime ». Comme là, c'est gênant, en fait, de dire à son frère ou à sa soeur ou à ses parents, surtout « je t'aime ». On a la plupart du temps, on dit souvent qu'on le montre dans les actions, mais même parfois, nos actions portent à confusion sur le véritable amour qu'on porte pour les autres. Mais tu crois que nos mots ne portent pas confusion? Aussi Il y souvent... a des gens qui disent des choses qu'ils n'y croient pas. Oui, mais je pense que souvent, et surtout à nos parents, on devrait le dire, sans se contenir, qu'on les aime, et sincèrement. Après, nos actions doivent aussi suivre. Quand j'ai lu le texte sur le système scolaire, j'ai quand même été frappé d'effroi en tant qu'enseignant. Vous dites « les murs de l'école, des boîtes dures et froides ». Ah oui. Comment vous pouvez percevoir l'école comme étant une somme d'entités rigides, alors que l'école est censée être le monde de ce qu'on dit chez les anglophones, smart? Je vis, parce que je suis étudiante, j'ai toujours vécu l'école d'une manière différente. J'ai horreur du système scolaire. Tu es comme moi. Parce que ça m'étouffe, parce que ça m'empêche d'exprimer librement la personne que je suis. Il faut forcément avoir de bonnes notes, or que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent ou qu'on est... Je n'ai jamais aimé, parce qu'il y a toujours beaucoup d'élèves, et il y a toujours une même catégorie, vous allez voir. Il y a une partie, les gens qui se croient supérieurs ou plus intelligents, il y a d'autres qui sont totalement effacés, il y a d'autres qui sont là pour faire rire. C'est toujours la même catégorie de personnes. Et moi, je suis celle qui m'assoit au fond, ou qui ne vient pas. Ça dépend. Tu n'aimes pas l'école, hein? Non, je n'aime pas l'école. Tu n'aimes pas l'école ou le système? Non, elle n'aime pas Et le l'école. système. Elle est comme moi, elle n'aime pas l'école. et le système. Moi aussi, je n'aime pas Et l'école. le système et l'école.
Je pense que ça ne favorise pas mon développement personnel. Non, c'est juste une grosse boîte froide. Qu'est-ce qu'on devrait ajouter aujourd'hui pour que cette boîte froide devienne quelque chose d'animé, de dynamique, de puissant, qui soit de nature à pouvoir proposer de l'innovation et de la créativité? Déjà, rien que les bâtiments sont à revoir. Parce que la couleur des pièces joue un rôle important dans notre psychologie. Vous voyez, là, il y a des couleurs vives. Ça favorise notre épanouissement en psychologie. Et j'ai fait des recherches et c'est vrai. Rien que les bâtiments laissent à désirer. Le système où les cours s'enchaînent sans s'arrêter, sans qu'il n'y ait de véritables loisirs comme l'art, un peu plus de sport, un peu plus de matière hors... ludique qui Oui. entraîne le cerveau à autre chose. À autre chose qu'à... Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'école devrait se concentrer sur l'homme et non sur les notes des hommes. Exactement. L'homme, il a du talent et il naît avec. Et on te frustre dans ces bâtiments parce que tu n'as pas la moyenne alors que tu as du talent. On te pousse à faire un truc que tu ne veux pas faire parce que tu as la moyenne. Donc ça veut dire que vous êtes contre la culture du résultat. Ce qui est aujourd'hui en avant au Gabon, c'est on veut Mais juste imagine avoir que des gens qui ont des moyennes, qui obtiennent leurs examens. Imagine voilà. qu'on m'aurait entraîné à faire la radio depuis la 6e. C'est ça. J'aurais pas perdu tout mon temps à aller faire une licence en droit. Ça me sert à quoi aujourd'hui d'avoir fait ça? Peut-être à traiter les contrats. Allez, les contrats. Les contrats de qui? Alors, Après, c'est quelque chose qui est imposé. Bon, Ouais. donc on va pas... Alors, vous avez également, dans votre imaginaire ou dans votre travail d'écriture, vous avez adressé une lettre. J'ai pris la peine de préciser la date de l'écriture de cette lettre-là. En date du 13 août 2023, vous avez écrit une lettre au président. Au futur président, pour être précis. Une lettre au futur président. Nous sommes le 13 août 2023. Ouais. C'était quoi l'objectif? Oh, mais c'était avant le coup de libération? Déjà, c'était avant le coup de la Mais tu es une libération. visionneuse ou bien une visionnaire? Non, Dafresh, elle n'a pas écrit pour le président actuel, elle a écrit pour le futur Mais président. elle savait qu'il allait avoir un futur. Dafresh. Elle savait que ça allait changer. Au fait, non. J'étais dans la fatalité. Ah bon, hein? J'étais dans la fatalité, comme je pense tout le monde. Tu Et pensais qu'il devait avoir un mauvais truc? je me suis dit, au fait, à juste la personne qui succédera, que ce soit le même ou une autre personne, ou dans les années à venir, c'était une manière pour moi de montrer mon amour pour ce pays, qu'on aime tous, et qu'on délaisse un peu. Je pense qu'on voit tout comme une fatalité, tout comme l'état dans lequel j'étais. Et je pense que si le futur président aurait pu lire cela, ça l'aurait encouragé encore plus à faire le coup d'État. Parce que l'objectif était de sauver le Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, quand vous relisez le texte, parce que là-dedans, vous donnez même des moyens en termes d'attitude à adopter, de comportement à avoir, est-ce qu'avec du recul, vous vous retrouvez dans ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Oui, hypocrite. D'accord. Alors, si on continue, dans une des parties, vous parlez des femmes ou de la femme. Et j'ai pu noter les titres de certains textes. La femme, vous parlez de la femme castreur, de la jolie guitare, jolie guitare devient tam-tam, virginité, garçon manqué, ma mélanine. Quand on voit un tout petit peu tout ce qui tourne autour, on a comme l'impression que vous êtes à la quête d'un positionnement en tant que femme, ou bien vous êtes à la recherche d'une identité propre à vous. Est-ce que c'est ce qui doit ressortir dans cette partie? Déjà, tous les textes de femmes n'ont pas été écrits au même moment. Donc, je traversais beaucoup de phases. Donc, vous allez lire Féminin castreur, vous allez lire un autre où je caresse la femme dans le sens du poil. Eh bien oui, j'étais en quête de ma propre identité en tant que femme. Mon positionnement,
qui est toujours, je ne sais pas c'est lequel. D'accord. Oui. Et vous croyez J'ai l'impression que tu as un sentiment, tu as un complexe de supériorité. Oh, non, non. Es-tu Tu la es petite sûr? frère de la petite Non. sœur de la fraîche? Oui. Les gens qui écrivent beaucoup, ils ont ce complexe de supériorité. Non, je me Par considère rapport à comme une invisible. Et c'est le pouvoir que j'aurais aimé avoir, juste être invisible et regarder ce que les gens font. Parce que tu te sens supérieur. Non, Parce que tu te dis que tu es plus intelligente que ça. non, parce que c'est mieux comme ça. Oui, ce sont les gens intelligents qui se comportent comme ça. Oh, Seigneur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse gabonaise, dans sa globalité, est en mesure de comprendre les idées que vous égrenez dans ce livre, mais également de pouvoir épouser le besoin de changement auquel aspire toute la nation aujourd'hui? Je pense déjà que la jeunesse peut se retrouver très facilement dans ce bouquin, parce qu'il est très facile à lire, il est très facile à comprendre, et ce que je dénonce ne sont que des réalités. Donc les jeunes ne pourront que s'accommoder à cela. Le changement, je pense qu'il est progressif, je pense qu'il est personnel, tout part d'un déclic, et c'est là que l'écriture joue un rôle important, toucher à l'âme. Et dès qu'on touche à l'âme, même ne serait-ce qu'une seule, ça change beaucoup de choses. Merci. Merci Petrouchka, c'était un plaisir. Je vais terminer, je vais d'abord lire ton recueil et je vais solliciter encore une invitation au Da D'accord, Fresh y a pas de Morning. souci. Hein? Je vais prendre le temps de tout lire. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup plus ton personnage pour le moment. Après, je vais découvrir le livre. J'aime découvrir des gens intelligents et c'est toujours un truc intéressant pour moi. Le recueil, il est disponible où? On peut l'acheter où? Déjà, il sera disponible la semaine prochaine au Centre Pompidou et à la Maison de la Presse. D'accord. Et pour le moment, je livre. D'accord, tu livres. Hein. À quel numéro on peut appeler? Au 066. 51 33 24. Exact. D'accord. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban Merci, FM. pareil. René Ruth, le programme du week-end et les résultats du jeu concours. Le jeu concours emmené par Nestlé Nido, la question quelle est la raison d'être de la marque Nido? Soutenir l'amour de chaque mère pour assurer un avenir sain à son enfant ou votre amour? Donc la réponse c'est la raison d'être, soutenir l'amour de chaque mère pour assurer un avenir sain à son enfant. On a 6 gagnants aujourd'hui, Madame Assoumou, Jennifer, Ariane, Jean, Miss Gary et Doudou. Madame Assoumou et Jennifer, Ariane, Jean, Miss Gary et bien sûr Doudou. Le programme du week-end, donc ça se passe du côté de l'Afrolange by Luxor. Donc aujourd'hui, on a Fusion Friday avec DJ Ahmed et bien sûr DJ Riel. Et demain, ils vont diffuser aussi la finale de la Champions League. Donc déplacez-vous. L'Afrolange by Luxor est situé dans l'enceinte de l'hôtel Hibiscus au quartier Louis, derrière la Gaboprix. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. Merci à Mosley, merci à Fallon, à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette émission, à tous les auditeurs qui nous envoient leur big up sur notre plateforme 065 05 10 45. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 7h avec le maillot de l'Inter. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.